La dernière ligne droite sur payturdolair.tv. C'est la partie artistique avec Anna May. Bonjour Anna. Bonjour. Une artiste locale, on peut dire beachvilleroise, qui n'a plus ça. ses preuves à faire sur internet puisqu'elle en est déjà à son deuxième album. Chanteuse à texte, chanteuse de rock, multiplie un peu le ton des chansons. Et naturellement, pour les interviews et les questions très musicales du jour, Mélas, salut. Bonjour Pascal, je suis chaud. T'as Encore. presque tout dit pour Anna. Mais on comprend pourquoi. Hein. Ah non, rien à voir. On reste dans la musique, Pascal. Voilà, quelle idée. Bonjour Anna May. Bonjour, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Et puis, tout à l'heure, Pascal nous parlait d'artistes locaux. Je crois qu'on peut être plus ambitieux que ça, Pascal. Régional, voire national, avec de beaux projets. Et puis, une carrière qui est bien lancée. En quelques mots, le début de l'histoire, peut-être. Alors, l'histoire a commencé il y a 3 ans sur une envie de me remettre à la musique, ma première passion. Vous remettre, ça veut dire qu'il y avait autre chose avant. Alors, je suis violoniste à la base. J'ai fait 8 ans de violon dans ma jeunesse et j'adorais chanter. Et j'ai arrêté pour ma vie de famille, pour la vie qui a pris le dessus. Voilà. Et il y a 3 ans, j'ai eu envie de recommencer. C'est une option assez originale. Hein. Pascal, si je peux me permettre, passer du violon au chant, c'est pas courant, mais en tout cas, je pense que ça aide, non ? Je pense que du coup, j'ai eu l'oreille grâce au violon. Et en autodidacte, j'ai commencé à écrire et à composer il y a 3 ans. Alors certaines compositions, je les ai faites en collaboration avec Luc Arnaud, Michel de Carvalho. Donc c'est des noms qui sont assez connus dans la musique locale. Oui, Luc Arnaud travaille, je crois, avec Chris Vincent, qui est très Chris connu Vincent, sur la région. Qui est mon coach vocal. Voilà, j'allais dire qu'il coach beaucoup d'artistes et puis qui a beaucoup de projets dans son sac. Hein. C'est ça, qui a une vision du chant qui est impressionnante et il arrive vraiment à identifier ce qu'il y a de meilleur chez chaque artiste. Alors là, Pascal, moi, ça me donne une idée. On pourrait le faire venir, ce monsieur. Chris Vincent, une pointure qui coach donc notamment Anna May. Voilà, je pense qu'il vous plairait. Il est très bon dans ce qu'il fait et très atypique. Donc, auteur-compositeur, le côté auteur, est-ce qu'on peut en parler ? Alors, auteur, donc tous les textes sont de moi. Ça parle des choses de la vie, des choses qui me touchent, des choses que je rencontre ou pas, mais en tout cas qui me touchent. Le premier texte que j'ai écrit, je l'ai écrit pour la naissance de mes enfants. Oui, ce qui est un événement toujours pour une femme, mais aussi pour le papa, rappelons-le. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'était surtout, c'est un événement, mais un événement qui fait aussi peur. Et à travers cette chanson, j'ai montré l'enthousiasme, mais aussi toutes les craintes, juste avant que le bébé arrive, de se dire, est-ce qu'on va presque sur le canapé hauteur, du psy, là, Pascal. Presque sur le canapé du psy, mais on est avec une artiste. Anna May, je le rappelle. Mais je pense que c'est mon exutoire. C'est ma psychanalyse à moi de mettre en texte et en musique tous mes sentiments. Alors pour en revenir à cet album-là qui s'appelle Provoque, c'est le premier, ça ? Ça, c'est le deuxième. Donc c'est le deuxième. Donc on a quitté le côté maman pour être un peu plus dans un genre plutôt sexy, glamour. C'est ça. C'est beaucoup plus provoquant. Voilà. D'ailleurs, provoque, quelle idée ? C'est de la provocation. C'est dans Anna May, dans la vie de tous les jours, elle est plutôt classique. Elle travaille, elle a des enfants, elle a une vie normale. Et puis à côté de ça, il y a tout l'aspect musical, provoquant qu'on peut avoir sur scène, on se dévoile. Et j'aime bien provoquer, j'aime bien mettre le doigt aussi sur des sujets qui font là où ça fait mal. Voilà. Alors moi j'aime bien parce qu'il y a même des titres en anglais. C'est pas trop compliqué ça, déjà à écrire et à prononcer. Bon, j'ai vu des vidéos, c'est pas mal au niveau prononciation. Je suis pas spécialiste, mais ça le fait. En fait non, je trouve que en fonction des musiques que je compose, l'anglais se prête mieux. Et puis j'avoue, certains textes, parfois, quand ils sont un petit peu trop ciblés, les écrire en anglais, ça me permet que tout le monde ne comprenne pas, quoi. Et c'est plus rock'n'roll quand même. C'est ça. Anna May, je pense qu'il y en a qui vont comprendre quand même. Hein. Il y en a qui vont comprendre et j'espère qu'il y en a qui ont la curiosité, s'ils ne comprennent pas, de traduire. Alors, le côté composition, il y a un mystère pour moi, je n'ai pas bien compris. Qui fait quoi et comment ça se passe techniquement ? Je crois qu'il y a un procédé assez atypique. Hein. Voilà, alors en fait, une chanson se fait très très rapidement. Un texte sort en général en 20 minutes, une demi-heure, accompagné de la mélodie, mais ça vient sur un élan, c'est-à-dire que
À un moment donné, je le sens, ça arrive, je ne sais pas comment expliquer. Ça peut être en voiture, je me gare, et puis j'ai toujours un enregistreur sur moi. Pour la mélodie. Moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai toujours un rouleau de PQ. Je m'arrête. Et sur le toit de ma voiture, Pascal, je le fais. Et ça fonctionne. Aucun problème de pile, de batterie, quoi que ce soit. Je m'attendais à autre chose. Merci pour cette chute. L'honneur est sauf. On poursuit. Et donc, j'enregistre, et puis ma voix et la mélodie. Et j'écris, mais sur des tickets de caisse, sur tous les petits bouts de papier qui traînent dans ma voiture. On a la même maladie. Pour le texte, voilà. Mais et la nuit aussi. Le pire, c'est la nuit. Pour les gens qui nous entourent, il saute du lit, il prend un bout de papier, il note. Mais moi, j'ai un carnet à côté du lit. Ah ça, c'est déjà le stade après. Voilà. Ça, c'est le côté professionnel. Est-ce que votre compagnon s'est habitué à ce mode de sursaut, écriture de nuit? Oui, ça va. Ça va. Ouais. Il ne se pose plus trop de questions. Non. Ouais, ça va. Dans Closer, ils en parlent d'ailleurs. Non, mais en fait, c'est assez surprenant pour moi-même que ça sorte comme ça. Enfin, quand le texte arrive, la mélodie. Après, c'est pas moi qui joue les instruments qui sont dessus, heureusement pour les oreilles des gens qui écoutent. On y arrive. Parce que ce serait horrible pour eux. Mais par contre, je travaille avec un studio aux États-Unis et un studio dans l'Est de la France. Donc je rectifie, vocation internationale. Oui, moi je parlais du local pour l'habitation simplement, Pascal, mais on voit que ça draine vraiment très large, quoi. Mais en fait, il y a 4 titres rock qui ont été faits aux États-Unis. Donc c'est des musiciens de ce studio-là qui ont joué mes titres. En fait, je leur écris en anglais. Je leur dis pour chaque instrument, je leur chante en fait leur piste. Et puis je leur dis quelle émotion je veux dans leur instrument. Et donc ils me renvoient un jet de chaque instrument que je mets ensemble. Puis j'écoute le rendu. Et si par exemple un instrument ne me plaît pas, ce qui est rarement le cas, je leur envoie... quelques petits commentaires pour changer. C'est original comme manière de faire. Vous chantez la guitare, vous chantez la basse, vous chantez la batterie, en anglais naturellement, tout ça. Voilà, en fait, c'est... Et puis je leur fais un petit texte d'accompagnement pour leur expliquer. Et ça fonctionne. Ça marche super bien. Il y a une seule fois où ils m'ont envoyé un truc mais qui était diamétralement opposé à mon texte. Le type, il a sous-traité peut-être, non ? Non, mais en fait, c'était un texte en français. Et donc je leur ai expliqué l'émotion que je voulais, mais c'était j'ai dû très mal m'exprimer. Et ils m'ont renvoyé autre chose, mais la chanson m'a tellement plu que j'ai gardé la piste et puis j'ai réécrit des paroles par-dessus en anglais. Et ça s'appelle Miss Butterfly. La démarche est originale. C'est une chanson rock, mais un peu folle, quoi. Il y a une grande émotion aussi pour ceux qui achèteront l'album. On le trouve d'ailleurs au Leclerc de Cernay et dans d'autres endroits. À Saint-Loup, il y a l'ancrage et puis on en parlera plus tard sur le net. Chez Anamé elle-même. Il y a un titre, Elle s'appelle, Elle vit. Oui. C'est chargé d'émotion. Voilà, c'est un titre qui me tient beaucoup à cœur. C'est le dernier titre que j'ai écrit, c'est pour une amie à moi qui a malheureusement rencontré dans sa vie un cancer. Et elle a été magnifique, elle nous a bluffé pendant toute sa bataille. Et elle en a ressorti une philosophie de vie qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elle va très très bien. Et je la salue d'ailleurs. Et je sais que j'ai écrit cette chanson, je l'ai écrite dans ma voiture, c'est venu d'un coup. Et une demi-heure après, j'ai eu un SMS de sa part qui me disait « Ça y est, dernière chimio, c'est terminé ». Et la coïncidence des deux, l'écriture de la chanson en même temps qu'elle terminait sa dernière séance de chimio, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une osmose et il fallait que ça sorte. Ça faisait il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de hasard. Après, mais moi, je suis tout à fait dans cette philosophie. Il n'y a pas de hasard. C'était juste impressionnant, quoi. Voilà. On en revient aux albums. Est-ce qu'on vous a jamais demandé de faire le sosie de Céline Dion ? On m'a déjà fait souvent la réflexion. Il y a quelque chose, on a des photos, non ? Peut-être qui passent ou qui sont... Si je pouvais aussi avoir son talent vocal, ce serait bien. Oui, et puis les outils de communication et tout ce qu'il faut, mais je crois que la carrière est plus que bien entamée. C'est vrai. Je rappelle, il y a également un Facebook, Anamé, c'est ça ? Voilà, Anamé, sur YouTube aussi. YouTube également. Et je vais essayer d'avancer un petit peu sur la communication. Mais c'est vrai que par manque de temps, je ne fais pas beaucoup de promotion ou de com sur mes CD. Puis ils sont sortis qu'au printemps. Donc, et puis avant, je n'ai rien fait parce que j'étais 2 ans en studio. J'ai beaucoup travaillé, écrit, composé.
On me propose aussi un peu d'écrire pour d'autres, des artistes locaux. Et Noël approche, ça va partir, moi je pense, c'est un bon plan. Hein. Faut juste... en fait, si jamais ça sort de trop, il faut que j'en refasse, parce qu'en fait, ça a tellement bien marché depuis le début. C'est pas un mal, Anna, mais c'est pas un mal. Bien sûr. Voilà. En tout cas, les pochettes sont de grande qualité, hein. C'est un très beau cadeau, c'est une très belle finition. Et la musique aussi. Et la musique aussi. Tout est bien, tout est bien. Avec, hein. C'est un ami photographe aussi. C'est un ami photographe de Mauch, enfin originaire de Mauch, qui s'appelle David Wyss, qui a fait les pochettes. Les pochettes, elles sont bien, c'est vrai. Et Jean-Luc Coquibus aussi. C'est deux photographes qui ont beaucoup de talent. Et là, le public applaudit à la vue de la photo, là, je crois, hein, parce que là, ils sont chauds, Hein. Oh là là. Ouais. On nous remet ça à la régie, c'est parfait. Ouais, regardez, voilà, on en revient à des choses un peu plus sérieuses, peut-être un peu plus techniques. Il y a eu un concert, je crois, au café-concert d'Ensisheim. Voilà, ça c'était quand ça existait encore, voilà, ce premier concert. Le tout premier, il y a 3 ans. Et puis un beau projet en vue quand même. Oui, un projet qui me tient beaucoup à cœur aussi, parce que j'ai été invitée par la musique municipale de Crute, donc je suis originaire de Crute. Et ils m'ont invitée pour faire... une reprise d'un des titres piano-voix qui s'appelle Oser, qui est aussi le titre de l'album. De l'album, oui. Donc ils l'ont repris, ils l'ont fait en instrument avant, batterie, et on fait 2 reprises, et donc ça c'est la première partie, donc avec la musique municipale. Et la deuxième partie, c'est du piano-voix. Je vais faire mon album piano-voix sur scène avec Sébastien Franco, qui est mon professeur de piano. Parce que je me suis mise au piano quand même pour... ça peut aider, hein. Il paraît que ça peut aider. Et puis c'est très agréable. Ça, et au violon sur scène peut-être un jour ? Je ne pense pas. Non. En fait, le violon, ça a été une partie de ma vie. C'est plus tellement ce que j'aime aujourd'hui. Une page est tournée, on a découvert d'autres choses, d'autres émotions peut-être. C'est ça. Maintenant, le piano me correspond beaucoup plus. J'écris pas mal avec des mélodies piano. Et puis le côté plutôt déjanté avec le rock. Ok. Eh ben c'est parfait. J'espère qu'on sera nombreux tous le 28 novembre donc à Crute avec un accompagnement. On peut dire big band pratiquement. Hein, on peut appeler ça comme ça. Et des dates, encore quelques dates disponibles pour des concerts privés d'ici la fin de l'année. Voilà. Et puis je mets à jour les dates au fur et à mesure sur mon Facebook et bientôt j'espère un site internet. Un contact peut-être, un téléphone qu'on mettra également sur payturdolaire.tv. Oui, on peut mettre mon téléphone portable. Allons-y, on peut le donner. Voilà. Donc, mais pas pour les... le donnera-t-elle 06. Voilà. Donc le 06 26 83 41 90. Voilà, pour les contacts concerts uniquement, bien sûr. Voilà, professionnels. Bien entendu. On vous découvre en images et en chansons pour se faire une meilleure idée de l'artiste. Elle s'appelle... C'est que le hasard n'existe pas. Les choses arrivent, oui, mais pourquoi? Au matin de tous mes mystères, j'offre une trêve éphémère. J'arrondis la surface de la terre. On applaudit Anna May. Merci pour ces extraits. Merci Anna May en vidéo, Anna May en live à Crute le 28 novembre, Pascal. Franchement, on ressent immédiatement cette sensibilité d'expression et les textes. Enfin, vous êtes dans un environnement quand même particulier. Particulier, je pense que c'est l'environnement de tout le monde en fait. C'est pour ça que c'est particulier, parce que c'est chacun qui a ses propres émotions, mais je pense que je ne suis pas en décalage avec mes textes par rapport à ce que ressentent les gens. Il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans mes titres. Il y a des choses graves, il y a des choses plus simples. Mais il y a le talent et l'envie quand même. Que préférez-vous, c'est le piano-voix ou plutôt le rock? Enfin, voilà. Ça dépend des jours. Voilà. Mais en concert, on est obligé de faire les deux en fait. On peut choisir la formule. On dit tiens, je la voudrais plutôt rock, et puis voilà, on donne un petit peut-être que deux formules acoustiques et plutôt rock, quoi. C'est ça? En fait, je pense que mélanger les deux, on n'a pas entendu le rock là, mais le rock déménage quand même vraiment beaucoup. C'est pas du tout le même style et je pense que mélanger les deux sur scène peut-être un jour, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je crois que les soirées, c'est pas le même public. D'accord. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans les deux, mais...
passer de l'un à l'autre. C'est plutôt à la mode, Mélas, de faire des concerts acoustiques et puis des concerts Absolument. électriques, Oui, en petite formule, grande formule, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est juste. C'est juste. Unplugged. J'observe bien la région. Unplugged. C'est ça. Unplugged, on dit maintenant, voilà. Un dernier mot, Anna-May? Merci de m'avoir invité. Eh ben, merci à vous d'être venu et puis bonne continuation. Et n'oublie pas le concert à Crute le 28 novembre. Voilà, merci Anna-May. Ça bouge à Crute. Merci. On applaudit notre artiste local. Merci Anna-May d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve pour la suite de ce programme très prochainement. Merci pour votre attention et à bientôt. PayTourDelair.tv est une production Active Media.